Bonjour, bienvenue à 5 minutes pour un article. Dans quelle mesure les informations et les images contenues dans les rapports de développement durable reflètent-elles les impacts des entreprises et leurs performances réelles? Est-ce que ces rapports ne seraient pas une sorte de simulacre contribuant à la société du spectacle, pour reprendre l'expression de Guy Debord? C'est à ces questions que cet article, qui a été publié dans AAAG en 2013 et qui a été assez souvent cité depuis, essaye de répondre. Selon le philosophe Jean Baudrillard, les sociétés modernes sont caractérisées par la prolifération de simulacres, c'est-à-dire par des représentations qui déforment la réalité ou qui n'ont plus aucun lien avec la réalité. C'est le cas par exemple des parcs d'attractions comme Disneyland, des jeux électroniques ou encore de la réalité virtuelle. Comme le dit Guy Debord, un autre philosophe qui est également utilisé dans cet article, nous vivons dans une société du spectacle dans laquelle nous sommes de moins en moins en contact direct avec la réalité, avec les choses, et de plus en plus dépendants de représentations, d'images trompeuses qui bien souvent sont utilisées comme des outils de contrôle et de propagande. Est-ce que cela ne serait pas précisément le cas des rapports de développement durable qui sont supposés finalement rendre compte des engagements et des performances des entreprises dans ce domaine? Pour le vérifier, cet article a analysé en profondeur les enjeux de développement durable d'une vingtaine d'entreprises industrielles dans le secteur des mines et de l'énergie pour évaluer dans quelle mesure leur rapport de développement durable rapportait des incidents et des crises graves qui étaient relatés largement par des sources gouvernementales ou par la presse. Par exemple, des marées noires, des poursuites très médiatisées pour corruption, des conflits ouverts avec des populations autochtones réclamant un plus grand respect de leurs droits, etc., etc. On a donc fait ce qu'on appelle une contre-vérification, counter-accounting, des données des rapports de développement durable. C'est une méthode de recherche de plus en plus utilisée dans ce domaine. Au total, on a recensé 116 événements graves en lien avec les enjeux de développement durable de 23 entreprises. Voir le tableau ici. Ces événements sont supposés être relatés dans les rapports de développement durable, puisque le but de ces rapports est précisément de faire une sorte de bilan de la situation. Or, il est apparu que dans 90% des cas, les événements n'étaient pas rapportés ou ils l'étaient de façon tellement vague qu'il était impossible de faire des liens avec le problème. L'étude a également analysé les images contenues dans les rapports de développement durable. Il faut savoir que ces documents contiennent de nombreuses images et ressemblent parfois à une sorte d'album photo dont le contenu visuel est plus important que celui des données factuelles. On a en fait analysé 1258 images et seulement 0,8% d'entre elles représentaient de façon relativement réaliste des problèmes de développement durable, comme par exemple des cheminées d'usines ou des résidus rejetés par les entreprises. Plus de 99% des images n'étaient donc pas vraiment en lien avec les impacts des entreprises et véhiculaient une vision assez dissociée de la réalité ou un simulacre, selon l'expression de Baudrillard. On a pu classer ces images en 5 catégories. 29% des images portent sur la nature à l'état natif, à l'état virginal, par exemple des paysages grandioses, des espèces qui souvent sont sans lien d'ailleurs avec l'activité des entreprises étudiées, comme des dauphins ou encore des baleines. 28% des images représentaient l'innocence et le bonheur, par exemple des enfants qui rient, des gens qui dansent. On a même trouvé plusieurs rapports de développement durable représentant des Pères Noël, des fêtes, etc. 23% étaient des images de protection de l'environnement, par exemple la couverture d'un rapport de développement durable d'une entreprise pétrolière exploitant des sables bitumineux représentait une main plantant un arbre. 13% étaient des images centrées sur des reconnaissances externes, des prix, des certifications, des récompenses, etc. 7% des images évoquaient la recherche, l'innovation, les technologies vertes. Par exemple, plusieurs entreprises pétrolières et minières montraient des panneaux solaires ou encore des éoliennes utilisées dans certaines installations. En conclusion, l'article montre que la quasi-totalité des images contenues dans les rapports de développement durable des entreprises minières et pétrolières sont dissociées des véritables enjeux et finalement de la réalité des impacts de ces entreprises. Ces images tendent donc à présenter ces entreprises polluantes comme des sortes de gardiens des écosystèmes
voire comme des marchands de bonheur qui travaillent pour un monde meilleur. On a même trouvé des rapports d'entreprises minières très controversés dont la première page représentait des enfants qui riaient. De plus, ces documents rapportent essentiellement des aspects positifs et ne rapportent pas vraiment les informations susceptibles de nuire à leur image. On peut donc en conclure que les rapports de développement durable de ces entreprises sont effectivement des simulacres qui contribuent à la société du spectacle et qui finalement n'ont pas beaucoup plus de lien avec la réalité que peut avoir par exemple Disneyland ou un dessin animé. Leur but n'est pas vraiment d'informer, mais plutôt de séduire, de distraire et finalement de raconter de belles histoires. Merci pour votre attention, j'espère vous retrouver bientôt pour une autre présentation de 5 minutes pour un article.